Tel père, tel fils, dit l'adage. En 1884, Jean de La Fontaine publie ce poème intitulé Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver. Vous en viendrez à bout, remuez votre champ dès qu'on aura fait l'outil. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle part où la main ne passe et repasse. Le père mort, le fils vous retourne le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, avait sans doute senti sa mort venir. Le 4 novembre 1982, relate Célestin Monga dans Cameroun Quel avenir, en fin de matinée, les 12 membres du bureau politique et les 42 du comité central de l'UNC, Union nationale camerounaise parti unique, sont convoqués au château. Amadou Ahidjo, en tant que président national du parti, leur demande d'approuver la nomination de Paul Biya comme membre titulaire du comité central. En effet, en tant que Premier ministre, celui-ci n'était jusqu'à présent qu'un membre désigné par le président de l'UNC en vertu des dispositions de l'article 21 des statuts du parti unique. Proposition approuvée sans la moindre discussion, et pour cause. Il est bien rare que l'on discute les propositions du grand camarade. Puis, conformément à l'article 22 des mêmes statuts, Amadou Ahidjo fait élire Paul Biya à la vice-présidence du comité central dont il est lui président en titre. Enfin, toujours sur sa proposition, le Premier ministre est élu à l'unanimité membre du bureau politique du parti en application de l'article 24. Ayant épuisé tout l'arsenal des procédures exceptionnelles, Amadou Ahidjo prend congé de ses collaborateurs et leur donne rendez-vous dans la salle du Conseil des ministres dans l'après-midi à 17h. Très peu d'apparatchiks du parti sont alors au courant de sa décision de démissionner. Mais tous se demandent ce que signifie cet accès de générosité soudaine pour celui qui est depuis 7 ans Premier ministre. Bien avant, Amadou Ahidjo avait travaillé les textes de la République en faveur de celui qu'on peut appeler sans se tromper le successeur désigné Paul Biya. Après ses études en 1962, ce dernier rentre au pays. Il commence sa carrière de fonctionnaire presque au sommet de l'État car Amadou Ahidjo le prend directement à la présidence de la République comme chargé de mission. Certaines archives disent qu'en cela, il avait bénéficié du coup de pouce de lui, Paul Ojola, qu'il avait recommandé depuis Paris à Amadou Ahidjo. Qu'importe, puisque le chemin était tout tracé pour ce jeune prodige, qui, comparé à ses camarades d'âge et de classe, était un enfant né avec une cuillère d'or dans la bouche, comme le dit l'expression. De la présidence de la République, il est détaché pendant un temps au ministère de l'Éducation nationale comme directeur de cabinet auprès de William Etekimboumwa, qui était le patron de ce département. Son stage ne dure pas très longtemps. Ahidjo le ramène auprès de lui en 1968 et le nomme ministre secrétaire général à la présidence de la République. 6 ans seulement après ses études et son retour au pays, il est déjà le patron de l'administration à la présidence de la République à 35 ans. Son étoile continue de briller et impose même la modification des textes pour lui donner ce qu'il veut ou pour lui permettre d'être là où il doit être. En 1975, la Constitution est modifiée pour instaurer le poste de Premier ministre. L'on s'attend à ce que soit nommé Tandem Mouna, dont le poste de vice-présidence a été supprimé, mais c'est à Paul Biya qu'Amadou Ahidjo offre le poste le 30 juin 1975. Une ascension qui fait des envies, car Ahidjo le préfère ainsi à d'autres membres du gouvernement qui avaient roulé leur bosse avec lui et qui lorgnaient le poste. Mais Paul Biya a son destin à lui. Un chemin tout tracé, on dirait. Les choses se font seules pour lui en effet. À cette époque, le successeur constitutionnel du président de la République était le président de l'Assemblée nationale, mais en 1979, Ahidjo trouve encore le moyen de modifier les textes pour donner ce privilège au Premier ministre. Avec cette modification, Ahidjo avait fini d'aménager le chemin de la présidence de la République pour Paul Biya et il ne lui restait plus qu'à parachever son œuvre. Ce qu'il fut fait le 4 novembre 1982 quand il annonça sa démission pour céder le poste à son successeur constitutionnel. 2 jours plus tard, Paul Biya prêtait serment comme président de la République du Cameroun à 49 ans et après 20 ans de haute administration. Je ne faillirai point est l'une des expressions marquantes du début du règne, allusion faite à l'œuvre de son prédécesseur. Il a tenu parole, comme le laboureur de La Fontaine,
Comme son illustre prédécesseur, il a appelé ses enfants du Parlement, les a réunis en congrès et leur a donné des instructions. Ils ont labouré pour revoir la Constitution et aménager un poste de vice-président qui sera nommé par lui pour le remplacer. Comme le chemin lui a été pavé par la présidence, il a tenu à respecter l'adage « tel père, tel fils ».